Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo assez spéciale. Donc aujourd'hui en fait, on va pas parler d'un film, on va parler de l'avenir du film, pour faire simple. Donc en fait aujourd'hui on va parler un peu de Lucasfilm et l'avenir de la boîte de production des Star Wars. Donc vite fait, comme vous le savez, Lucasfilm a été racheté l'année dernière par Disney, qui a déboursé à peu près 4 milliards de dollars pour acheter la boîte de production de George Lucas et ainsi produire la réalisation des prochains Star Wars, dont la réalisation est donnée à J.J. Abrams, qui s'est vachement illustré avec la saga Star Trek, le reboot de la saga. J'ai un peu de mal, excusez-moi, c'est la deuxième fois que je tente le truc. On y va. Ok, donc en fait cette vidéo va un petit peu, dans cette vidéo en fait j'ai envie un peu de discuter de ce que devient Star Wars. Et putain, je suis désolé pour. Ok. Ouais, non, en fait, l'objectif de cette vidéo, ce sera un petit peu de discuter de ce que va devenir Star Wars. Et voilà. Donc bon. Donc, pour cette vidéo, enfin en fait, cette vidéo, je m'adresse plus aux personnes qui ont regardé la saga Clone Wars dans son intégralité quand même, je préfère préciser. Bon, saison 6 peut-être pas, mais au moins les 5 premières saisons, euh, c'est à vous que je m'adresse en fait. Et ceux qui s'intéressent à l'univers étendu de Star Wars. Si vous avez vu les 6 films, uniquement les 6 films originaux, bon, cette vidéo ne vous concernera pas trop. Encore que, vers la fin, j'ai quand même parlé du projet du 7ème film et la dernière trilogie qui est en cours de réalisation. J'en parlerai après. Pour l'instant, on va d'abord commencer par parler de Star Wars Rebels. Donc pour ceux qui ne savent pas, Star Wars Rebels, c'est une série qui est produite actuellement, qui est en cours de production actuellement et qui reprend le format des Clone Wars. Donc Star Wars The Clone Wars, en fait, ça a été une série animée de 6 saisons qui a retracé en fait l'épopée de la guerre des clones entre l'épisode numéro 2 et l'épisode 3 de Star Wars. Et nous a livré en fait toute une série d'histoires et d'anecdotes dans la guerre des clones en inventant plusieurs personnages, dont le personnage d'Ahsoka qui a été vraiment le fer de lance des Clone Wars. Et Lucasfilm et pareil, mais maintenant Disney, enfin non, attendez, vers la fin en fait, l'année dernière, après la fin de la saison 5, il a été décidé d'annuler la série. Il a été décidé par Lucas de produire une dernière saison pour mettre fin à la série de manière définitive. Alors, ce qui est dommage, c'est que ça n'a pas complètement fait la transition avec l'épisode 2 avec l'épisode 3 de Star Wars. Personnellement, j'ai toujours cru que les Clone Wars se termineraient par la mise en place du plan de capture du chancelier pour ensuite déboucher sur la bataille de bataille de Coruscant. S'il se trouve que c'est pas le cas, bon, c'est pas grave. Mais la saga, en fait, enfin, les Clone Wars ont effectué un changement de ton. Dans le sens d'un changement de ton dans le traitement des idées qui étaient perçues par le réalisateur. Il faut quand même savoir que c'est quand même George Lucas qui était au scénario des Clone Wars, ce qui en gros en sorte, c'est la vision de la chose que avait Lucas, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de fanfiction et de fiction en général autour de la guerre des clones. Il y a eu notamment une série de comics dont j'ai eu le premier épisode et qui a inspiré les Clone Wars. Il y a eu aussi, je crois qu'il y a eu des romans, enfin, il y a eu notamment les jeux vidéo, notamment les Battlefront, qui ont montré une certaine vision de la guerre des clones. Je n'ai pas tout en tête, mais voilà. Et donc, la série étant annulée, et maintenant a laissé place donc à Star Wars Rebels, qui se déroule entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Et donc, va nous montrer la naissance de la rébellion, avec un groupe de rebelles totalement inconnus de l'univers étendu de Star Wars, et qui va amener à la création de la rébellion telle qu'on la connaît dans l'épisode 4, 5, 6. Alors au début on va un petit peu parler quand même de Rebels parce que
c'est une saga, enfin c'est une série qui s'en prend plein la gueule, mais plein la gueule alors qu'il n'y a eu que 5 épisodes. Et je ne comprends pas pourquoi. Et je vais essayer de comprendre justement. Pourquoi les rebelles se prennent autant de merde sur la gueule? Non, parce que franchement, c'est ça. Hein. La série se fait flinguer. Depuis qu'elle a commencé, elle se fait flinguer. Alors, pour comprendre ça, en fait, déjà, il faudrait avoir vu les Clone Wars. Donc bon, si vous n'avez pas vu les Clone Wars, vous allez être un peu paumé. Et il risque d'y avoir des spoilers dessus. Je m'excuse pour ça, mais attention. Donc, en fait, les Clone Wars, je vous l'avais dit tout à l'heure, en fait, il y a eu un changement de ton vis-à-vis de la série en elle-même. Les 2 premières saisons, et un peu la troisième, en fait, ont eu pour but d'établir une routine dans les épisodes. Comment dire? En fait, dans les épisodes, tu avais une routine, tu avais des protagonistes qui étaient connus de l'univers Star Wars, ou nouveaux protagonistes qui subissaient toute une série d'épreuves pour arriver sur une conclusion. Enfin, c'était d'un classicisme aberrant, quoi. Au fin de compte, on se disait, oui, mais enfin, ça n'a rien d'une guerre. Et ça n'a rien de tout l'univers. Enfin, c'était pas mal, mais c'était d'un léger et d'un cliché, limite. C'est maladroit. Et en fin de compte, là, ça avait rien pour soi. Et vers la saison 3, 4, 5 et la 6e saison en plus, la série a vraiment opéré un changement de ton pour aller vraiment du truc enfantin et assez classique à quelque chose de sérieux et de grave. Notamment, ce que j'ai adoré, c'est toute l'épopée concernant les 2 frères de... Comment elle s'appelle cette planète-là? La planète de Dark Maul. Zut. Dathomir, voilà. Les frères Dathomir, c'était une épopée que j'ai adorée et qui a duré de la saison 4, 5. Et ça a été quelque chose enfin, c'était vraiment une histoire super intéressante. Notamment à la conclusion, enfin, moi j'ai rarement autant kiffé des épisodes de Clone Wars. Et je kiffe Clone Wars, j'adore Clone Wars. Et c'est vrai qu'il y a eu un changement de ton. On est passé du truc un peu cucu enfantin à quelque chose de très sérieux. Et en fin de compte, on avait l'ambiance de la guerre. Enfin, on avait ce que Lucas pensait vraiment de l'épopée de la guerre des clones. Et donc, Rebels, c'est une nouvelle série, donc il s'agit d'établir un nouvel univers pour des spectateurs. Excusez-moi pour le son. Il s'agit d'établir un nouvel univers, en fait, tout ça. Et donc, en fait, les gens gueulent sur le côté enfantin des premiers épisodes. Ce qui est exactement ce qu'avait fait Clone Wars. Et pourquoi il l'avait fait? C'est vrai. Parce que, j'avoue, on peut gueuler. Mais pourquoi ils l'ont fait, déjà? Et, en fait, les premiers épisodes des Clone Wars étaient assez enfantins pour la simple et bonne raison de créer des personnages attachants. C'est juste ça. C'était de pouvoir créer des... Parce qu'il y avait quand même un bon paquet de nouveaux personnages dans les Clone Wars. On avait notamment le commandant Rex, qui était le commandant de... Puis surtout Ahsoka, effectivement. Ventress aussi, enfin voilà. Le ton léger des premiers films avait pour but de nous introduire ces personnages et de les rendre attachants. Et qu'on puisse se sentir impliqué pour ces personnages. Et c'est exactement ce qui se passe dans les Clone Wars. Dans les Rebels, je veux dire, excusez-moi. C'est que le ton léger des premiers épisodes a pour but de nous créer des personnages attachants pour qu'il leur arrive des merdes par la suite, mais des grosses merdes. Et beaucoup de personnes disent que ce changement de ton vient de Disney, mais ça vient pas de Disney. Disney, ils sont juste là pour un seul truc, c'est récupérer le pognon, enfin donner le pognon pour produire les épisodes, pour récupérer ensuite le pognon. Mais ils sont juste là pour ça, Disney. Ils n'ont pas et ils n'influenceront pas l'avenir de Star Wars, pas plus que ça. Juste, ils vont juste foutre leur logo sur le début, c'est tout. Et je vais m'expliquer en fait. Donc comme je l'ai dit en fait, c'est pour rendre les personnages attachants. Et dans les Clone Wars, c'est ce qui s'est passé. Au début, on nous a imposé le personnage d'Ahsoka. Au début, on avait quand même Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker. Et on nous impose le personnage d'Ahsoka. Au début, je m'en foutais d'elle. Enfin, et pourtant, à la fin de la saison 5, quand elle est partie, je me dis merde. Et c'est grâce à ces 2 premières saisons, puis à ce qui est devenu Clone Wars à la suite, que Ahsoka est devenue un personnage entier, à part entière de l'univers de Star Wars. Maintenant, Ahsoka, j'arrive pas à me dire qu'elle n'a jamais existé dans l'univers de Star Wars. Ahsoka est pour moi un personnage à part entière de l'univers de Star Wars, et ce qui est le cas de beaucoup de fans. Maintenant, Ahsoka s'est fait un nom dans l'univers, vraiment. Et quand elle est partie à la fin de la saison 5, donc excusez-moi pour le spoiler, mais je vous avais prévenu, hein, quand elle est partie à la fin de la saison 5,
c'était déchirant. C'était vraiment quelque chose de déchirant. Enfin, j'étais sur le cul, moi. Ce qui est mieux, en fait, ouais. Ce qui est mieux qu'elle soit partie. Et ça va justement revenir sur les rebelles. On verra ça après. D'abord, mais il leur est arrivé des trucs. Enfin, dans les Clone Wars, nos personnages, il leur est arrivé des trucs dans la saison 3, 4, 5 et 6. J'ai oublié de l'eau cette saison parce qu'elle est à part, en fait. Il s'est passé des trucs pour ces personnages, des trucs graves. Et c'est intéressant vis-à-vis du contexte, vu qu'on sait que Anakin va tendre vers le côté obscur, et cette série est super intéressante. Dans le sens où on voit comment Anakin va tendre vers le côté obscur, puisqu'il lui est arrivé une grosse couille en plus qui vient de perdre son apprenti. Ce qui est. Et voilà. Maintenant, en fait, donc, les rebelles sont repartis sur ce ton-là. Les rebelles sont partis sur un ton enfantin pour pouvoir créer des personnages intéressants. Mais je vous disais, ouais, il va leur arriver des trucs de ouf à ces personnages. Mais sur d'autres saisons, peut-être la troisième saison, pareil que les Clone Wars, ou la deuxième si ça se fait pressant. Il va leur arriver des couilles, des grosses couilles même. Parce que je rappelle quand même que dans l'univers de la trilogie originale, épisode 4, 5, 6, on a aucun. Enfin, comment je pourrais vous dire? Le seul Jedi, à part Obi-Wan Kenobi, bah c'est Luke. Luke est seul. Il n'y a aucun autre Jedi dans l'univers de Star Wars. Et pourtant, dans les Clone Wars, dans les Rebels, je vous spoil rien. Hein, enfin, c'est les premiers, il n'y a eu que 5 épisodes de toute manière, donc vous rattrapez vite le retard. On a 2 Jedi. 2 putains de Jedi. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qui va faire que on va arriver à la rébellion? Qu'est-ce qu'ils vont devenir ces putains de Jedi? Et c'est toute la question de Rebels en fait. Et on le sait qu'il va leur arriver des couilles. On le sait qu'il va leur arriver des trucs très très moches. Ça va venir. Soyez patients. Et l'impact émotionnel sera d'autant plus puissant si justement on nous a appris à aimer ces personnages. Donc laissez sa chance à Rebels. Vous ne serez pas déçus parce que justement on va en arriver en fait à pourquoi cette série est intéressante. Je vais vous dire un truc. Donc on va considérer les 6 films originaux. Qu'est-ce qu'on sait des 6 films originaux? Que l'Empire est une sale race. Pourquoi? Parce qu'on nous l'a dit. Est-ce qu'on nous l'a montré? Pas tellement. Le seul épisode de toute la saga Star Wars qui démontre que l'Empire est une pute et l'Empire a besoin d'être renversé, c'est l'épisode 4. Dans la trilogie, on nous montre que l'empereur est une sale race. C'est une putain de sale race. Puisqu'il n'hésite même pas à déclencher une guerre pour pouvoir chuter le pouvoir en place. C'est une pute l'empereur. Hein, Palpatine est une pute. Palpatine est une grosse pute, si vous préférez. Dans la trilogie originale, l'épisode 5 et 6, on voit l'Empire. Mais en fait, on voit pas vraiment l'Empire. On voit une opération spéciale menée par Dark Vador, puis dirigée par l'Empereur, pour détruire la rébellion. Et dans l'épisode 5 et 6, la rébellion est forte. La rébellion est soudée et unie. Et vraiment, elle est forte, cette rébellion. Parce que justement, elle met en péril l'Empire. Par la destruction de l'État noir, c'est à ce moment que la rébellion a pris son importance. Mais dans l'épisode 4, la rébellion, c'est de la merde. C'est rien la rébellion, c'est juste un soulèvement. Et vis-à-vis de l'adaptation de l'Empire qui est concernée par l'Empire adapté par l'univers Star Wars, on le sait tous, c'est l'Empire nazi, l'Empire le Troisième Reich. Mais pourquoi on se souvient du Troisième Reich? Pour les opérations menées contre les Alliés? Ouais, c'est vrai. Mais surtout parce que c'était une pute. L'Empire le Troisième Reich, c'est l'une des pires dictatures qui a existé à ce jour dans l'humanité. Extermination, camp de concentration, tout ça, je vais pas vous faire la leçon, mais l'Empire nazi était une pute. Mais qu'est-ce qui nous prouve que l'Empire galactique de Star Wars est une pute? La destruction d'Alderaan. L'exécution des parents de... l'exécution des parents de Luke. Enfin, des parents adoptifs. Et la domination des peuples, le racisme envers les Wookiees, tout ce bordel. Mais ça, c'est dans l'épisode 4 qu'on a ça. Épisode 4 uniquement. Et c'est intéressant de voir qu'à travers... On nous a toujours dit que l'Empire était une pute et que l'Empire est l'adaptation de l'Empire nazi.
Mais on l'a pas dans les films. On l'a dans un seul film. Sur 6 films, un seul nous démontre que l'Empire est une merde. Ce que Rebels va faire. Rebels va nous montrer les crimes de guerre de l'Empire, les crimes contre... ce sera les crimes contre les êtres pensants de l'Empire. Le Rebels va nous montrer que l'Empire est une salope. Et le Rebels va nous montrer que l'Empire a besoin d'être renversé et va justifier la naissance de la rébellion. Et ça, c'est super intéressant. Parce que c'est Lucas qui est aussi... Là, encore une fois, c'est encore Lucas qui est au scénario de Rebels. Et enfin, on va nous montrer que l'Empire a besoin d'être une merde. Enfin, l'Empire est une horreur. Ce qui n'est pas le cas de tout... voilà, c'est pas tellement montré. Et dans les premiers épisodes, c'est exactement la direction qu'a pris les Rebels. C'est de nous montrer que l'Empire est une merde. Rien que dans l'épisode pilote, on avait toute une histoire avec des Wookiees qui étaient utilisés dans des mines. On n'a pas ça dans la trilogie originale. On n'a pas ça du tout. On a une opération spéciale menée par l'Empire vis-à-vis pour détruire la rébellion. On n'a pas les crimes de l'Empire. Et ça va être... C'est intéressant. C'est super intéressant. Et vis-à-vis de son contexte, c'est proprement génial en fait. Parce que justement, voilà, on va enfin comprendre pourquoi cet empire est une horreur. Et enfin comprendre pourquoi c'est l'empire nazi qui est ici, et pas un autre empire. Et ça, c'est génial. Excusez-moi, je parle énormément, donc en fait, je fais beaucoup de salive, et là, voilà. Mais Rebelle, ça a une utilité, c'est pas simplement pour les gamins. Non. Il va se passer des trucs graves dans Rebels. Il s'en passe déjà des trucs graves. Adoucis avec le ton, mais il se passe des trucs graves dedans, vraiment graves. Des crimes qui sont pas abordés, justement. Par exemple, je sais, l'épisode numéro... Je crois que c'est l'épisode 4. Oui, c'est ça. Dans l'épisode 4, en fait, on a l'Empire tend un piège au petit groupe de rebelles qui est effectué. Je parle de l'épisode 4 des rebelles, hein, donc petit spoiler vis-à-vis de l'épisode. Mais en gros, l'Empire tend un piège avec le cadavre d'un ancien maître Jedi. Quand même. Quand même. C'est grave ce genre de truc, bordel. Voilà. Et beaucoup de personnes, donc en fait, ont peur que justement cette série qui sera les Rebels va prendre un ton léger, le ton qu'on dit Disney, quoi. Non. Non. Disney va pas influer sur ce truc. Et je le sais personnellement, et je le sais, parce que j'ai eu les mêmes craintes que vous. Je me suis dit, oh putain, non, c'est Disney qui rachète Lucasfilm, ça va devenir tout pourri, ça va être l'humour Disney, quoi. Ça va se transformer en Pirates des Caraïbes. Bon, j'adore Pirates des Caraïbes, hein, quand même, hein. J'adore cette saga, mais en fait, non. Et vous savez pourquoi? Parce que Disney est dans la merde. Profond. Les films Disney en ce moment se sont récemment pris quand même un bon paquet de merde sur la tronche. Parce que les gens en ont marre des Disney. Les gens en ont marre de la logique des films Disney. Et ça se sent en fait sur les choix narratifs utilisés. Donc en fait, notamment ça se sent sur La Reine des Neiges et plus récemment sur Maléfique. Il y a eu des changements au niveau des tons et des histoires Disney assez intéressants. Notamment au niveau de l'amour en fait. Vis-à-vis de l'amour. Normalement dans un Disney, l'amour c'est cucu plan-plan quoi. C'est genre une princesse épouse un pecno. Ou un pecno épouse une princesse. Enfin, dans les sens que vous voulez. Mais bon, j'espère que vous avez vu La Reine des Neiges, mais dans La Reine des Neiges, la véritable preuve d'amour, c'est pas tant le fait que, comme à la fin de réponse, en fait, que Elsa épouse... non. Peu importe. Bref, si vous avez vu La Reine des Neiges, vous avez bien compris que le véritable amour, c'est l'amour fraternel plus que l'amour quoi, l'amour dans le sentiment. Il y a eu un changement de ton Disney. Et parce que Disney est dans la merde noire. Récemment, en fait. Parce que Disney investit est peut-être le studio qui a investi le plus de pognon dans ses films. On a notamment eu... je rappelle quand même que le film à ce jour le plus cher de l'histoire du cinéma, c'est Pirates des Caraïbes 3. Jusqu'au bout du monde, voilà. Qui est un des meilleurs... Bon, qui est génial. Quand on sait quand même qu'ils ont été tournés toute la scène du Maelstrom dans un hangar avec les deux navires qui faisaient pivoter en faisant pleuvoir de la pluie artificielle dessus,
les navires construits en taille réelle et qui faisaient tourner pour incruster par la suite les SFX, ça c'est hallucinant. Le making-of de Pirates des Caraïbes 3, c'est juste jouissif. Faut que vous le voyez d'ailleurs, franchement, si vous vous intéressez au cinéma. C'est super intéressant. Bon. Disney produit est le studio à l'heure actuelle qui met le plus d'argent dans les films qu'il produit. Et ça se sent. Et notamment, il y a John Carter et il y a Lone Ranger, voilà, je cherchais les noms. 2 films Disney qui ont coûté mais énormément d'argent. Vraiment. Ça a coûté la blinde. Bah, qui se sont plantés. Mais méchamment. Ça a été une perte énorme d'argent pour Disney. Et en fin de compte, Disney a compris que en fait, la méthode Disney était mise à mal en ce moment par tout ce qui est maintenant. Il y a beaucoup de produits dérivés enfin beaucoup de produits dérivés, pardon, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Il y a beaucoup de nouveaux produits qui commencent à plaire de plus en plus. On a notamment Marvel qui est en train d'exploser sur le marché. Bon, je ne veux pas parler de Marvel, mais Disney est en danger. Et donc Disney a voulu s'assurer de retrouver l'âge d'or. Et ils ont déboursé 4 milliards de dollars pour acheter Lucasfilm. Lucasfilm est propriétaire de la plus grande saga cinématographique de tous les temps. Pas dans le sens... je préfère le Seigneur des Anneaux, mais Lucasfilm, c'est propriétaire de Star Wars. Star Wars, c'est probablement... Je suis pas sûr de ce que je dis là, mais... Déjà, cinématographiquement, c'est la saga qui a le plus de fans. Star Wars, je sais plus... Enfin, je ne connais pas les noms, mais c'est des millions de fans. C'est... Voilà. Et c'est des millions de fans. Et c'est la franchise cinématographique qui a le plus marché de tous les temps. Dans le sens marché dans la culture. Maintenant, Star Wars, c'est enseigné aux jeunes en école de cinéma et ça fait partie de la culture de base. Si t'as pas vu Star Wars, t'es une merde. Excusez-moi pour ceux qui n'ont pas vu Star Wars, mais quand même. Si t'as pas vu les 6 films, enfin, t'es qui? T'es qui? Merde. Star Wars, Titanic, Le Seigneur des Anneaux, c'est la culture de base. On a le droit d'avoir pas vu un... Bon, j'ai un pote qui a pas vu Le Seigneur des Anneaux. Mais il a quand même vu le Hobbit, donc bon. Mais voilà, bon bref, je divague, mais là, en fait, Disney s'est assuré d'essayer de restaurer l'âge d'or en achetant Star Wars. Mais c'est peut-être une assurance. C'est The franchise Star Wars, mais c'est une pente ultra dangereuse. Parce que si Disney... Enfin, Star Wars, ça fait partie aussi des fans, des communautés de fans les plus hystériques. Un shot first, Rikido shot first, mais on s'en branle. On s'en branle de savoir qui a shoté first, on s'en fout. Pour des trucs aussi anodins qu'un plan qui fait 18 images, c'est dingue les tollés de réactions qui se font là-dessus. Star Wars, c'est... Du touches à 1 seconde de film, les gens vont gueuler. Je comprends pas cette logique. Moi, Le Seigneur des Anneaux, c'est les versions longues, j'adore les versions longues. J'ai longtemps maté les films en version courte, et quand il y a eu les versions longues, j'ai encore plus adoré justement, parce que c'est génial. Bref, l'objectif n'est pas de parler des fans hystériques de Star Wars, mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est risqué Star Wars. Tu prends Star Wars, mais la pente elle est comme ça là, c'est le gouffre. Et Disney le sait ça. Pour avoir déposé 4 milliards de dollars là-dedans, Disney le sait parfaitement. Je veux dire, merde, Disney c'est dirigé par des businessmen, ils le savent. Ils savent le truc mieux que vous. Ils savent ce qu'ils risquent en faisant ça. Vous pensez franchement qu'un studio qui souhaiterait se renouveler, va risquer de bousiller la saga cinématographique la plus appréciée de tous les temps? Non. Mais bien sûr que non. Ils vont pas toucher à Star Wars. Ils vont toucher en rien à Star Wars. Ils ont peut-être provoqué la chute. Ils ont peut-être provoqué la fin des Clone Wars. Je pense que c'est possible que ce soit eux. Je suis pas sûr. Mais c'est possible que ce soit la faute de Disney. Mais ils vont pas toucher Star Wars du tout. S'ils font quelque chose qui irait à l'encontre de Lucas, Lucas va s'en plaindre et alors là, bim, les films et les rebelles, ils sont foutus. Et Disney est foutu. Si Disney se plante avec Star Wars, Disney est foutu. Et là, ça va un peu emmerdant pour le cinéma en général, le cinéma américain. Mais là, Disney est dans une très mauvaise pente. S'ils font une erreur de travers, ils sont morts. Disney, ils sont morts là. Parce que bon, ok, les classiques d'animation de Disney, on les aime tous. Presque tous. Mais ça suffira pas à redresser le studio. Si Disney fait une boulette, Disney meurt. Là, c'est clair et net. Et Disney le sait parfaitement. Enfin,
Le studio le sait parfaitement. Ils vont pas jouer au con avec ça. Ils vont pas jouer au con du tout avec Star Wars. Ils peuvent jouer au con avec Pirates des Caraïbes, puisque la saga est 100% Disney. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec Pirates des Caraïbes. Mais Star Wars, ils vont fournir l'argent. C'est tout. Ils fournissent l'argent et récupèrent le pognon. C'est tout. Vous inquiétez pas sur la nuit de Star Wars. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Je suis formel là-dessus. Vous n'avez pas à vous inquiéter. J.J. Abrams, c'est un bon réalisateur. J'en mets à tous ceux qui critiquent le travail de J.J. Abrams. C'est un excellent réalisateur, J.J. Abrams. Le mec, voilà. D'autant que, enfin, on va maintenant un petit peu parler quand même des nouvelles trilogies qui se préparent. Je comprends pas pourquoi vous gueulez dessus. Il n'y a pas à s'inquiéter. D'une, George Lucas avait prévu cette trilogie. Je vais vous dire un truc quand même. À la fin de l'épisode 6, qu'est-ce qui s'est passé? L'empereur meurt, ainsi que Dark Vador. La tête hiérarchique de l'Empire est coupée. Mais reste tout. Enfin, l'Empire n'est pas mort. Parce que, je veux dire quand même, pour le troisième de l'Empire, les deux viennent de crever. C'est le moment de prendre le pouvoir. Il y a toute une galaxie qui est encore sous la gouvernance de l'Empire. C'est justement tout, il m'a toujours mis un peu de mal. J'adore la scène de fin de la scène de fête à travers la galaxie, je l'adore. Mais cette scène devrait pas voir le jour. Parce que justement, t'as tout un empire encore qui tient. La tête de l'empire est morte. L'empire va probablement tomber. Mais n'empêche qu'il va toujours y avoir des connards qui vont vouloir dire mais moi je vais en profiter maintenant que l'empire est mort, je vais gagner, je vais prendre du pouvoir. Et restaurer la République qui est présente dans la prélogie, ça va être un boulot d'orfèvre. Et Lucas l'avait prévu. Lucas avait prévu 3 trilogies. Chute de la République, chute de l'Empire, enfin, combat et chute de l'Empire, renaissance de la République. Cette trilogie était prévue depuis le début. Je comprends pas pourquoi vous gueulez alors que c'était prévu par Lucas. Lucas a réfléchi à cette trilogie. C'est ce à quoi il a moins réfléchi. Mais il avait réfléchi à cette trilogie. Et maintenant, en plus, Lucas est producteur. Je vous ai dit que Disney n'allait rien toucher. Lucas est producteur. Qu'est-ce que vous avez à craindre? Aux États-Unis, le producteur prend les décisions. Le réalisateur propose des choix. Le producteur accepte ou refuse ce qu'il veut. C'est le producteur qui est limite maître du film. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le Godzilla d'Emmerich. Il a été victime de la production. C'est pas un mauvais film, mais les producteurs ont été des cons. Ont été des connards avec ce film. Les producteurs sont responsables de la plupart des échecs de certains des remakes. Beaucoup de remakes sont partis avec les meilleures intentions du monde. Le producteur dit je veux ça moi. Et bim, flingue le remake. Mais pour Star Wars, ils peuvent pas. Ils peuvent pas se permettre. Un producteur qui flingue Star Wars, c'est la mort assurée pour lui. Enfin, il peut plus rien faire. Et donc oui, je vous disais que cette saga est parfaitement justifiée. Il n'y a pas de raison de gueuler dessus. Je rappelle quand même que J.J. Abrams, c'est un bon réalisateur. J'aime beaucoup ce réalisateur quand même, mais son travail est objectivement bon. Je veux dire, Super 8, c'est un bête de film. Lost, enfin, j'adore la série des Lost. C'est personnel, mais quand même, j'adore la série des Lost. Et quand on voit ça, on peut pas se dire que ce mec est une tâche. Non, ce mec est loin d'être un tâcheron. J'ai pas vu Alias, mais les nouveaux Star Trek sont géniaux. Enfin, je comprends pas la logique de tous les fans qui disent que ce sont les pires films de la saga. Non, moi perso, j'ai pas vu tous les autres Star Trek. Mais je comprends pas la logique disant ces films sont un reboot. Ils donnent intérêt à la saga qui a été créée donc par. Qui a été créée, je connais pas le nom des réalisateurs, mais le reboot de J.J. Abrams est super intéressant et d'autant qu'il y a des bonnes idées parce qu'il s'inscrit dans son temps et renouvelle l'esprit de Star Trek pour y incruster des idées de notre temps. Je te rappelle que Star Trek Into Darkness, c'est quand même une projection du 11 septembre. Il y a des très très bonnes choses dans les Star Trek. Et Abrams, c'est un excellent réalisateur qui a baigné dans Star Wars. Ce mec, il a rendu des tas d'hommages à Star Wars. Ce mec, il a compris à ce à quoi il touche. Il va pas faire n'importe quoi avec ce qu'il a. Ne vous inquiétez pas. Bon, il y a possible qu'il y ait des lens-flares partout. Mais on s'en fout. On s'en branle qu'il y ait des lens-flares partout dans Star Wars. Ok, c'est pas dans les profils films, mais on s'en branle. C'est pas ça qui va changer la qualité du film. S'il met des lens-flares, qu'il se fasse plaisir. On s'en fout. Voilà. Ne vous inquiétez pas sur la trilogie, sur la prochaine trilogie. Laissez-leur une chance à ces films. Laissez-leur une putain de chance. Je veux dire,
Il y a John Williams à la musique. Il y a John Williams à la putain de musique. Arrêtez d'hurler. Ça va être ce que vous voulez, ça va être du Star Wars. Ça va pas être du Star Trek, ça va être du Star Wars. Vous inquiétez pas. Il y a Lucas à la production, il y a John Williams à la musique. Il y a tous les acteurs ont accepté de reprendre leur rôle. Même si Harrison Ford ressemble plus à un débris maintenant. Non, ça va être bien. Enfin non, ça va pas être autre chose que Star Wars. Ça va être du Star Wars. Rebels, c'est du Star Wars. Disney ne va en rien influer avec ça. Et laissez-leur une chance à ces trucs-là. Laissez-leur une putain de chance. Arrêtez d'hurler. Laissez-leur une chance. Jugez le travail que vous aurez à la fin. Jugez pas sur des trucs. Ne commettez pas l'erreur qui est arrivée au remake de Robocop qui s'est fait flinguer. Mais pourquoi il s'est fait flinguer? Parce qu'il y avait des gens abrutis qui n'ont pas réfléchi. Ne les flinguez pas, ces films. Honnêtement, mon rêve, ça a été de voir un Star Wars au cinéma. J'ai vu l'épisode 3 au cinéma. J'aimerais bien revivre ça, quoi. Et j'aimerais pas être en compagnie de gens qui vont flinguer le film parce que c'est pas... Enfin voilà, arrêtez de gueuler, laissez une chance à ces films. Dites-moi pourquoi vous vous considérez... Enfin, si vous avez peur pour ces films, dites-le moi pourquoi, mais laissez-leur une chance au moins. Et je vais quand même revenir un petit peu sur Rebels. En fait, j'avais prévu de parler d'un truc ou deux, mais j'ai pas eu le temps. On va revenir un peu sur Rebels. Rebels, en fait, si, il va promettre des trucs quand même. J'avais dit effectivement, il va se passer des trucs super graves dans Rebels. Ça va être intéressant. Bon, franchement, ça va être super intéressant quand ça va prendre un peu l'aspect Clone Wars, en fait. Laissez-lui un peu de temps, mais. Et j'avais renoté quelque chose d'assez intéressant dans la mise en scène du départ d'Ahsoka. Dans le départ d'Ahsoka, en fait, on a une musique qui n'intervient qu'à ce moment. Et dans cette musique, je suis allé la rechercher un petit peu parce que j'aime énormément cette musique parce que ce moment est génial. Enfin, bon, j'ai réécouté la musique du départ d'Ahsoka et j'ai repéré un truc. Il y a le thème du Nouvel Espoir dans la soundtrack finale d'Ahsoka. Le thème du Nouvel Espoir, c'est le thème de Luke Skywalker. C'est le thème de l'espoir, justement. Vous savez, c'est le thème. Bref, voilà, vous voyez le thème dont je vous parle, mais il y a ce thème-là dans le départ d'Ahsoka. Ce qui m'a amené à la conclusion suivante. Ahsoka sera dans les Clone Wars, dans les Rebels, et elle aura un rôle important à jouer. J'en venais à la certitude. Ahsoka sera dans les Rebels. Pour moi, c'est évident. L'un des personnages les plus aimés de l'univers de Star Wars va revenir dans les Rebels. Et la suite de l'histoire d'Ahsoka va pouvoir continuer. C'est pour moi une certitude. Par ce petit détail tout anodin, mais on sent qu'elle a un rôle à jouer là-dedans. Son départ n'est pas innocent. Elle a un rôle à jouer là-dedans. C'est une des rares personnes qui a la maîtrise de la force, et une bonne maîtrise de la force en plus, qui plus est, qui est encore de ce monde. Le départ d'Ahsoka, en fait, beaucoup d'hypothèses se sont faites vis-à-vis du départ d'Ahsoka. Beaucoup de personnes disaient qu'Ahsoka aurait probablement été tuée lors de l'an 66, mais comme elle est partie, elle a disparu de la surface et Coruscant, je vous rappelle, c'est une fourmilière. Retrouver Ahsoka, si elle décide de disparaître, étant donné qu'elle a quitté l'ordre Jedi, c'est mission impossible. Même pour l'Empire, c'est mission impossible. Et voilà. Donc Ahsoka aura un rôle à jouer. Ce qui m'amène aussi à la conclusion que Asajj Ventress va probablement aussi revenir dans les Rebels. Vu qu'effectivement Ahsoka et Ventress finissaient assez copines vers la fin. Je suis désolé, mais je vous ai prévenu, il y a eu du spoiler. Hein. Je vous préviens quand même. Hein. Enfin, je vous ai prévenu, donc si vous vous êtes fait spoiler, c'est votre faute, pas la mienne. Like schlag. Et donc oui, Ahsoka déjà aura un rôle à jouer dans Rebels, et pour moi c'en est une certitude maintenant. J'ai eu ma réponse avec ça. Ouais, c'est pas grand chose, mais c'est suffisant pour moi. Elle aura un rôle à jouer, et croyez-moi, ça peut être vachement intéressant. Et qu'est-ce que j'avais pensé à d'autres niveaux de Rebels Bon, c'est tout. Ouais, enfin, laissez-lui une chance. Sérieusement, laissez une chance à Rebels. Laissez-lui une chance. Spinaille, mais je me suis énormément répété. Je suis vraiment désolé pour ce blog, mais laissez une chance à Rebels. Laissez une chance à la nouvelle trilogie.
laissez une chance au prochain film de Gareth Edwards, qui sera un spin-off Star Wars. Je sais pas si vous étiez au courant, avant de réaliser la suite de la trilogie de Godzilla, il va faire un spin-off Star Wars. Laissez-lui une chance aussi. Et vous verrez, franchement, ce sera pas différent de Star Wars. Beaucoup de gens gueulaient sur la prélogie originale parce qu'ils disaient que c'était pas la même chose que Star Wars, parce que c'est Lucas qui les a réalisés. L'épisode 5 et l'épisode 6 de Star Wars n'ont pas été réalisés par Lucas. L'épisode 5 a été réalisé par Irving Kershner, et je suis sérieux, hein. Irving Kershner, et l'épisode 6 a été réalisé par Richard Marquand, réalisateur français. Comme quoi, il est mort. C'est pas marrant, mais il est mort quand même. Il est mort, il a pas fait beaucoup de films, il a fait l'épisode 6 de Star Wars. C'est Lucas qui a fait entièrement la prélogie et l'épisode 4. Comme quoi. Donc, mais par expérience, épisodes 5 et 6 sont totalement considérés comme l'univers, comme appartenant à Star Wars. C'est des Star Wars ces films, on pourra jamais dire le contraire. Mais c'est pas réalisé par Lucas. Donc c'est pas parce que Lucas n'est plus à la réalisation des Star Wars que ça va être de la merde. Il a réalisé la prélogie, tout le monde a gueulé dessus. Enfin, tout le monde non, mais moi j'adore la prélogie parce que justement c'est ma génération. Et plein de gens disent ouais, c'est de la merde et tout. Par exemple, notamment Jar Jar Binks, l'acteur qui joue Anakin, qui est un acteur. J'ai rarement vu un acteur se prendre autant de merde sur la gueule. Pourtant, je peux pas imaginer Anakin Skywalker différemment. Je suis désolé, mais c'est vrai. Voilà. Laissez-leur une chance. Laissez une chance à Star Wars. Laissez une chance à l'avenir de Star Wars. Laissez une chance à Lucasfilm. Laissez une chance à Disney. Disney veut se renouveler. Disney veut changer l'image qu'on a habituellement de Disney. Laissez-lui une chance. Ne flinguez pas Star Wars. C'est une putain de saga cinématographique. C'est rare d'en avoir une aussi puissante. Laissez-leur une chance. Jugez le travail objectif que vous aurez dans 2015. Jugez les Rebels quand ce sera fini. Ayez un jugement constructif dessus. Je vous assure que si vous suivez les Rebels et que vous accrochez et que vous essayez de donner une chance au film de J.J. Abrams, vous ne serez pas déçus. Ce sera du Star Wars. Laissez-leur une chance. Voilà, c'est mon mot de la conclusion. Laissez une putain de chance à ces putains de suites. Laissez une chance à l'avenir de Star Wars. Ça ne changera pas. Bon, je suis vraiment désolé pour avoir vraiment parlé autant de temps, mais il fallait vraiment que je fasse cette vidéo parce que j'en ai marre de voir tous ces conneries de commentaires absolument débiles, le mec qui réfléchit. Donc voilà, fallait que je fasse cette vidéo. Donc j'espère que ça vous, j'espère que je vous ai rassuré. J'espère que vous essayerez de comprendre pourquoi ça sera différent. Et je suis désolé d'avoir fait 30 minutes de vidéo, c'est un peu long. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Excusez-moi avec mon souffle, je m'amuse. Je suis vraiment désolé, mais voilà, il fallait vraiment que j'en parle de manière longue et directe. Donc voilà. Sur ce, à la prochaine. Et, je vous retrouve bientôt pour le vlog sur Interstellar, que je vais voir demain. Voilà, sur ce, ciao tout le monde, et on se retrouve très très bientôt pour Interstellar. Tchuss!